Les noms font trembler toute la planète cinéma. Les légendes vivantes et dieux des arts martiaux Jackie Chan et Jet Li ont tous les deux su populariser les films de kung-fu au sein du monde occidental, notamment grâce à leur charisme incroyable, leur signature unique et leur maîtrise sans pareil. Grâce à des carrières époustouflantes baignées de triomphe, les deux acteurs pèsent aujourd'hui très lourd. Et non, nous ne parlons pas de leur musculature ni de leur corps parfaitement dessiné. Nous faisons plutôt allusion à leurs millions. Mais alors, qui des deux acteurs est le plus riche ? Si vous voulez connaître la réponse, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons éplucher les portefeuilles de nos deux vaillants combattants. Voilà un nom qui restera éternellement gravé dans les annales du cinéma. Jackie Chan, d'origine chinoise, il possède un charisme et une prestance sans pareil qui ont fait qu'aujourd'hui, il est l'un des comédiens de films d'action les plus appréciés au monde. Parti de rien, l'acteur a travaillé très dur pour faire de son personnage une vraie légende du cinéma. Et pour sortir de la misère, il a dû se battre bec et ongles, si je peux me permettre l'expression. Grâce à son talent inouï, Jackie Chan a su mettre la chance de son côté, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches du monde. En effet, tout n'a pas été tout rose pour ce petit chinois né Chan Kong-sang le 7 avril 1954 à Hong Kong, au sein d'une famille de réfugiés de guerre vivant dans la précarité la plus totale. Jackie Chan a passé les premières années de sa vie à l'ambassade de France à Hong Kong, puisque ses parents y travaillaient comme cuisiniers et femmes de chambre. En 1961, les parents de Jackie migrent pour l'Australie, répondant à une offre de travail alléchante. Désireux que leur fils puisse profiter d'une éducation imprégnée des traditions chinoises, les parents de Jackie inscrivent alors leur fils seulement âgé de 7 ans à l'Opéra de Pékin, dirigé par le maître Yu Jimwen. Ce dernier aura un vrai coup de foudre pour le petit combattant en herbe et finira par le parrainer et en faire son disciple privilégié. Durant ces années d'entraînement, le petit Chan apprendra toutes les figures les plus complexes des arts martiaux ainsi que le maniement des armes, mais aussi l'acrobatie, le théâtre, la danse et même le chant. Jackie Chan a dû se former à une discipline quasi militaire pour satisfaire au mieux son maître. Une fois sorti de l'école, Jackie était devenu à son tour un maître en arts martiaux capable à lui seul de faire de vraies prouesses. C'est ainsi qu'il fait timidement ses premiers pas au cinéma en paraissant comme figurant ou cascadeur, notamment en partageant la scène avec son idole de toujours Bruce Lee, dans La Fureur de vaincre et dans Opération Dragon. Et avec un talent incomparable et un charisme exceptionnel, Jackie a su se faire une place bien à lui parmi les grands du cinéma hongkongais. Ainsi, il commence à tourner pour de grands réalisateurs tels que Lo Wei, Jun-Woo et Yuen Woo-ping. Dans son jeu d'action, Jackie développe un style bien à lui, conjuguant à la fois action, cascade vertigineuse et apportant une subtile touche d'humour. C'est d'ailleurs avec cette signature qu'il se démarquera des autres acteurs de sa discipline. Devenu désormais une star reconnue et un acteur confirmé, il se lance à son tour dans la réalisation de films à partir de 1977. Mais à l'instar de son confrère Bruce Lee, après s'être fait un nom à Hong Kong, il tente de séduire cette fois-ci un public américain. D'abord avec The Big Brawl en 1980, puis avec L'équipé du Cannonball et The Protector. L'acteur vacille entre deux carrières parallèles, l'une en Asie et l'autre à l'autre bout de la planète, aux États-Unis. D'ailleurs, le tiraillement entre les forces occidentales et loyalistes orientaux se fait ressentir dans plusieurs de ses films. Il fera un carton avec ses films à succès Double Dragon, Drunken Master, Jackie Chan dans le Bronx, Chinese Zodiac, Police Story Lockdown et Dragon Blade Contre-Attaque, Rush Hour, Crime Story, Le flic de Hong Kong, Mr. Dynamite, The Mint, Opération Condor, Karate Kid et bien d'autres. En tout, l'acteur chinois aura inscrit pas moins de 100 films à son palmarès. En 2008, il partage pour la première fois la vedette avec le légendaire Jet Li dans Le Royaume Interdit et prête sa voix dans Kung Fu Panda, où il incarne le fameux personnage du singe. Avec une carrière aussi réussie que celle-là, laissez-moi vous dire que Jackie a eu largement de quoi se remplir les poches. D'où ce petit sourire de satisfaction mythique et unique de l'acteur. Ce dernier aurait un revenu annuel d'au moins 50 millions de dollars, ce qui le place dans le top 10 des acteurs les mieux payés du monde, selon le célèbre magazine Forbes. D'ailleurs, l'ensemble de ces films ont rapporté plus de 2,6 milliards de dollars au box-office mondial et chacun lui rapporterait au moins 10 millions de dollars. Multipliez cela par le nombre de films qu'il a réalisés tout au long de sa carrière, le calcul est vite fait. Ah non, attendez, j'allais oublier, ce n'est pas tout puisque Jackie Chan ne doit pas son immense fortune uniquement à sa carrière d'acteur. En effet, l'acteur aurait un sens aiguisé pour les affaires et serait du genre touche à tout. Pour commencer, Jackie sait bien que son image vaut de l'or. Alors il l'utilise à des fins publicitaires et signe souvent des contrats avec de grandes enseignes. En plus d'être un maître de kung-fu, Jackie Chan est aussi un restaurateur et entrepreneur à ses heures perdues. À son nom, l'acteur possède toute une chaîne de restaurants appelée Jackie's Kitchen à Hong Kong, en Corée du Sud et à Hawaï, ainsi qu'une chaîne de café appelée Jackie Chan's Java Coffee. Aujourd'hui, la fortune de cette légende vivante serait estimée à 400 millions de dollars. Oui, ça donne le tournis. Et pourtant, Jackie a connu, à une certaine période de sa vie, un grand dérapage qui l'aurait très certainement mené à la faillite s'il n'avait pas recouvré la raison. Alors que sa carrière était à son apogée, l'acteur s'est laissé happer par les plaisirs interdits et obsessionnels qui accompagnent la célébrité.
En effet, après s'être rendu compte qu'il était très riche, celui qui a baigné toute sa jeunesse dans la misère a comme perdu la tête devant une telle fortune. Ainsi, il sombra dans la spirale infernale de l'alcool, du jeu de hasard et des nuits un peu trop festives. L'acteur, aveuglé par la célébrité, avait tendance à dépenser sans compter. Entre soirées arrosées, escort girls qui devaient entretenir, cadeaux, montres hors de prix, voitures de luxe, vêtements en cuir fait main et jeux. Ainsi, il a dilapidé plus de 2 millions de dollars en un an seulement. Avec le temps, Jackie s'est heureusement assagi et est revenu à la raison. Il est devenu philanthrope et ambassadeur international de l'UNICEF. Il travaille ardemment pour des causes caritatives et aide financièrement les jeunes et personnes âgées de son pays natal à s'en sortir. D'ailleurs, en 2005, il fonde sa propre association, la Fondation Cœur du Dragon. À côté de ces millions, l'acteur possède d'autres sources de revenus, à savoir plusieurs boîtes de production telles que Jackie & Gigi Production, une marque de vêtements, un cinéma à son nom, un partenariat avec Mitsubishi Motors et j'en passe. Avec toutes ces rentrées d'argent, l'acteur a pu s'offrir des voitures de luxe à des prix mirobolants tels que la Mitsubishi Lancer Evolution, une Lamborghini Murcielago, une Subaru Impreza WRX STI, une Lamborghini Aventador édition Jackie Chan, une Mitsubishi 3000 GT prototype, une de Limited Edition Jackie Chan Evo 4 et une Bentley Mulsanne. Avouez, même vous ne saviez pas que des voitures comme celle-ci existaient. À côté de sa flotte de voitures luxueuses, l'acteur possède également un yacht de 46 mètres, un jet privé Legacy 650 d'une valeur de 30 millions de dollars et une Embraer Legacy 500 de 20 millions de dollars pour les courts voyages. Quant à ses propriétés, Jackie possède une villa à Beverly Hills à 12 millions de dollars, une maison en Californie, une autre en Australie, une maison et un manoir à Hong Kong, une maison à Phuket, un autre building à Hong Kong et une maison à Miami. Bien sûr, vous vous doutez bien que l'on n'en a pas fini, car pour dénombrer tout ce que possède Jackie Chan comme richesse, croyez-moi, il faudrait bien plus qu'une seule vidéo. Avant d'en finir avec Jackie Chan, sachez que ce dernier a décidé de déshériter de son fils JC, qui ne recevra aucun centime de sa fortune. Suite à une affaire de consommation de drogue qui a mené son fils en prison, l'acteur a déclaré que c'était à JC de travailler durement pour connaître la valeur de l'argent et que lui donner toute sa fortune ne le mènerait qu'à la dilapider. Passons à présent à une autre légende du cinéma d'action et d'arts martiaux, le tant apprécié et redouté Jet Li. Jet Li, de son vrai nom Li Yanji, est né le 26 avril 1963 à Pékin. Depuis tout petit, Jet Li se passionne pour les arts martiaux et remporte plusieurs fois le titre de champion du monde de Wushu. Avec le temps, le jeune chinois quitte les tatamis pour entrer officiellement au cinéma. Alors qu'il n'a que 17 ans, Jet Li fait ses débuts dans le temple de Shaolin, mais ne devient officiellement une véritable star de films d'action en Asie qu'en interprétant le rôle principal dans la saga Il était une fois en Chine. Après avoir tourné dans les 3 films de la saga culte, Jet Li s'impose en 1994 dans Fist of Legend, la nouvelle fureur de vaincre dans lequel il prend pour modèle le légendaire Bruce Lee. À son tableau, Jet Li collectionne les films à succès et tourne ainsi 25 films à Hong Kong avant de s'envoler pour le rêve américain. Il dépose ses valises à Hollywood en 2000 et commence sa carrière d'acteur américain dans L'Arme Fatale 4. Depuis lors, les Américains l'adorent et il devient très adulé aux États-Unis. Il joue dans Roméo doit mourir, The One ou encore dans le film En sursis. En 2003, il réapparaît aux écrans asiatiques en tenant la vedette dans Un Wuxia-Pan traditionnel, qui est un film de cap et d'épée. Il tourne également avec le grand Luc Besson dans Le baiser mortel du dragon et joue également dans le film Le Maître d'armes sous la direction de Ronnie Yu. 6 ans après le mythique film The One, Jet Li tourne dans Rogue l'ultime affrontement aux côtés de Jason Statham, dans La Momie avec Brendan Fraser, puis dans Le Royaume interdit où il partage pour la première fois l'affiche avec le maître incontesté des arts martiaux Jackie Chan. Forcément, il fallait bien les réunir ces deux-là. En 2009, Jet Li renoue avec le cinéma chinois et se lie à Andy Lau et Takeshi Kaneshiro pour le film Les Seigneurs de la Guerre de Peter Chung-Lung. L'année suivante, puis en 2012, on voit l'acteur chinois à l'affiche des explosifs Expendables, unité spéciale, et de sa suite, où il côtoie plusieurs stars incontournables du cinéma d'action américain, dont Jason Statham, qu'il connaît déjà, puisqu'il a joué avec lui à 2 reprises. Mais la carrière de Jet Li, contrairement à celle de Jackie Chan, connaît une rupture brutale à partir de 2010, puisque l'acteur souffre d'une hyperthyroïdie, le rendant plus faible et l'empêchant de poursuivre sa carrière de manière active. En témoigne sa brève apparition dans Expendables 3 en 2014, ainsi que le nombre très réduit de rôles qu'il tient durant les années qui suivent. Mais en 2020, grande surprise, Jet Li fait un retour triomphal, notamment avec la sortie du film Mulan aux côtés de Donnie Yen et Li Gong, qui est une nouvelle version du dessin animé de Disney. Il est vrai que la carrière de Jet Li est nettement moins rutilante que celle de Jackie Chan, ce qui explique certainement pourquoi la fortune de l'acteur n'est estimée qu'à 215 millions de dollars seulement. Bien sûr, pendant la longue période d'inactivité, Jet Li n'est pas resté les bras croisés. Outre ses gains professionnels, l'acteur doit son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et à des contrats publicitaires très lucratifs. La célèbre star du cinéma d'action posséderait une somptueuse villa privée, d'une superficie totale d'environ 5370 m² à Shanghai.
À côté, il dispose d'un jet privé à plusieurs millions d'euros, un sublime yacht géant et des voitures de luxe comme une BMW, une Chevrolet Caprice, un Hummer, une Skyper décapotable et plusieurs autres modèles. Je crois qu'avec tout ça, Jet Li a de quoi vivre pendant le restant de ses jours. Bien sûr, c'est aussi un homme au grand cœur, puisqu'à l'instar de Jackie Chan, Jet Li participe activement dans les associations caritatives. À cet effet, l'acteur possède lui aussi la fondation The One Foundation qui travaille en collaboration avec la Croix-Rouge et qui aide les personnes victimes de catastrophes naturelles et les personnes handicapées. Alors, que pensez-vous des fortunes de ces deux acteurs? Lequel gère-t-il le mieux ses richesses? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.